Voilà pour commencer. Déjà, on est des clowns. On est ridicules. 3-3, match nul, on concède face au Rayo Vallecano. On sait que c'est une équipe assez compliquée à jouer. Mais franchement, le Rayo Vallecano mérite la victoire. On a été tout simplement ridicule aujourd'hui. Alors en première mi-temps, mais c'était le Graal, mais c'était du jamais vu. Ce soit Franck Garcia. Alors Franck Garcia, faut immédiatement le vendre. Il a pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. Alors je ne comprends pas certains qui sont en train de le sucer en me disant qu'il apporte énormément offensivement. Mais les gars, il apporte où offensivement? Dites-moi, français, est-ce que tout son apport offensif lui dédouane totalement de ses largesses défensives? À croire, vous me parlez d'un Marcelo Prime, mais vous avez pas honte? Lucas Vazquez, match catastrophique. Voilà, on va pas se mentir, voilà, tout le temps on trouve l'excuse du fait que bon, latéral droit, c'est assez compliqué pour lui, mais non, il a été nul aujourd'hui, catastrophique. En défense centrale, Rudiger, nul. Voilà, c'était 0 aujourd'hui. Je suis désolé. Notamment ici, on a eu de la chance que l'arbitre ne décide pas de siffler un penalty à ce moment-là du match, parce qu'il aurait pu. Ça m'aurait pas étonné plus que ça. Et surtout, heureusement que les attaquants se sont réveillés. Voilà, parce que franchement, que ce soit Rodrigo au début, bon, il était un peu timide, j'étais un peu énervé sur lui. Mais après, il s'est réveillé. Il a réussi à prendre le jeu à son compte et c'est ce qu'on demande de Rodrigo. Bordel, arrête de te cacher. Montre que tu sais jouer aussi toi au football. Le match de Bellingham, comme d'habitude, taille patron, il court partout sur le terrain. Il essaie de marquer les buts qu'il faut. D'ailleurs, il a mis un but encore aujourd'hui. Par contre, pour d'autres joueurs, va falloir se réveiller. Parce qu'il y a un moment donné où on attend, mais on va commencer à toquer devant vos portes. Je vais en faire une vidéo après. Mais comment on peut être des incapables comme ça? Le Real Madrid, je comprends pas qu'est-ce qu'il nous faut pour passer leader. On a été leader seulement pendant 8 minutes. Au final, le FC Barcelone se joue de nous parce qu'ils ont beau perdre 5 matchs, on va perdre 5 matchs. J'avais de l'espoir, je me suis dit, le Barça, ils ont déconné pour une deuxième fois. On va pas les laisser passer cette fois-ci. Mais non, et il fallait qu'on fasse un match nul aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'on allait se faire chicoter. On allait se faire chicoter, je sais même pas comment on a fait pour atteindre 3 buts. Façon dont on jouait là, je sais même pas comment on a fait pour marquer 3 buts dans ce match. On jouait aujourd'hui contre le Rayo Vallecano, mais j'avais l'impression que c'était nous, Rayo Vallecano. Façon dont on jouait timidement. En première mi-temps, on se faisait balader de partout. Offensivement, c'était le néant. On n'arrivait même pas à rentrer dans leur surface. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'en début de saison, on était tous là à tomber sur Kylian Mbappé. Ah, c'est lui le problème. Ah, depuis que Kylian Mbappé est arrivé, rien ne va au Real Madrid. Mais là, aujourd'hui, on a vu que c'était pas lui le problème. Aujourd'hui, on a vu que c'était pas lui le problème. Il n'a pas été là. Regardez comment on jouait. L'effectif, franchement, les gars, comment vous jouez même parfois? Et vous avez remarqué, ça fait un moment que je porte plus mon maillot du Real Madrid parce que je me suis dit que je le porterai que le jour où le Real Madrid passera premier. Aujourd'hui, je l'avais dégainé, je l'ai porté pendant les 8 minutes où le Real Madrid était passé leader. Après, je l'ai enlevé. Tellement on est des incapables parfois. Franchement, aujourd'hui, là, c'était le bon moment de passer premier. Dites-vous que là, au final, on n'est même plus en concurrence avec le FC Barcelone. Demain, si l'Atlético de Madrid gagne, il passe devant nous en tant que deuxième. Nous, on va repasser troisième. C'est bien fait pour nous. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, le Barça n'a plus droit à l'erreur. À chaque erreur, le Real Madrid aura l'opportunité de passer devant. Les gars, je vais finir par croire que le Real veut tout simplement pas de cette première place. Le Barça fait les erreurs qu'ils ne doivent pas faire, mais le Real n'arrive pas à punir. Sachant qu'en plus le Barça on affronte les Ganes demain et l'Atlético la semaine prochaine et qu'ils ont un match en moins, ils avaient la première place dans leurs mains et ils ont encore une fois refusé. Après les gars, chacun son tour chez le coiffeur. Il fallait bien que le Real tombe sur un match piège. Il y en avait marre que ce soit le Barça qui se fasse à chaque fois piéger en Liga. Mais pour moi, cette défaite, elle est pour Ancelotti. Parce que comment vous pouvez m'expliquer que Asensio, il était en train de tout casser, il était vraiment en train de confirmer sa place pendant l'absence de Alaba ou bien même de Militao, et on préfère mettre Tchouaméni à ce poste-là, alors que lui-même n'aime pas ce poste, mais on voit très bien que c'est problématique. Malheureusement, Franck Garcia, on peut même pas lui en vouloir même s'il a pris le bouillon, parce qu'il est juste là pour remplacer Ferland Mendy qui s'est blessé. Et d'ailleurs, le premier but, c'est de sa faute parce qu'il s'est totalement fait manger. Dites-vous que Rayo Vallecano menait 2-0, et Valverde est là, toujours pour sauver le Real, et t'envoie un bombasso qui est dévié, mais le gardien peut rien faire. Bellingham aussi a participé à la fête et est venu égaliser avant la mi-temps. À la reprise, Rodrigo marque sur une frappe déviée, et la réaction de Vallecano, et à partir de ce moment-là, on savait tous que c'était un match piège. De toute façon les gars, ici face aux grosses équipes, c'est toujours ça, c'est la même chose contre nous. Vinicius qui s'énerve pour rien, même s'il y avait faute. Un arbitrage encore une fois catastrophique des deux côtés, mais que voulez-vous, c'est la Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un autre snap instant, on s'ennuie. Le championnat il est relancé. Le Barça ils ont perdu des points. Vous serez jamais premier. Vous serez jamais premier. Voilà le classement. Voilà le classement. Laissez-moi entrer dans la lumière. Le Barça, désormais, à égalité de match avec le Real. 17 matchs disputés. 38 points pour le Barça, 37 pour le Real. Visiblement, c'est pas donné à tout le monde de battre le Rayo. 3-3 score final. Quel match du Rayo. Quel match du Rayo. Une leçon de football pendant cette première mi-temps. Mais heureusement, il y avait Valverde qui remet un petit peu le Real dans le match et qui refroidit les ardeurs du Rayo. Parce qu'au début, c'était réellement une leçon. Techniquement, le Rayo Vallecano était en train de disséquer pièce par pièce le Real.
Carlo Ancelotti, je ne cesserai de le répéter, mais qu'est-ce qu'il est limité cet homme. T'as Raúl Asensio, tu fais jouer Tchouaméni, t'as Hendrick sur le banc, tu t'entêtes à pas jouer avec un 9. Alors je le reconnais, passer de 2-0 pour le Rayo à 3-2 pour le Real, c'était très très fort. Ils ont inversé le cours du match complètement. Mais le Rayo qui s'est pas laissé abandonner, le Rayo qui s'est pas laissé aller, ils ont pas déclaré forfait, ils vont chercher le nul. Et ils sont à ça d'aller chercher la victoire sur le coup franc de Florent Lejeune à la fin du match. Non, c'était du spectacle. De la part d'un Barcelonais. Rayo, Madrid, merci pour le spectacle. غياب مبابي وميليتاو ومندي وألابا وداني كارفاخال وفينيسيوس خلاص كده فينيسيوس مش هيلعب ماتش. Ah, je suis exaspéré par ce joueur, je vous jure. Qui t'a envoyé? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi faire? Pourquoi? Mais regardez, il continue. Il le sait, hein. Il le sait, hein. Mais il continue. Toi, t'as pas retenu la leçon. Et qu'est-ce qu'il est con. C'est un truc de fou. Ah là 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 là. Et c'est le sang Bamileke qui coule dans ses veines ou quoi? Même un Bamileke va pas faire ça. Moi, je me rappelle, par rapport à son comportement, j'avais dit qu'il va pas avoir le ballon d'or à cause de ça. Parce que les gens qui votent ne sont pas séduits par ce joueur-là. L'arbitre avait laissé l'avantage par rapport à la faute qu'il avait subie. Tirage de maillot. L'arbitre revient à la faute. Avant même que l'arbitre fasse quoi que ce soit, on a tous vu à l'image, Vinicius, il lui saute dessus, il l'insulte. Regardez. Mais, et en plus, le pire, c'est qu'il va être suspendu le prochain match. Je comprends pas. Je comprends pas ce joueur. Je sais pas ce qui lui passe par la tête. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez péter un plomb. Quand on vous dit d'arrêter les paris sportifs, vous croyez que c'est des jeux? Vous croyez que c'est des lol? Regardez bien, Real contre le Rayo Vallecano. Tu te dis, oh, voilà, petite victoire du Real, au calme, voilà. Tu vas même avec un petit buteur, tu te dis, oh. Résultat des courses 3-3. Attends, t'es pas prêt, attends. Arsenal-Everton, le 3e de Première Ligue qui affronte le 15e ou le 16e de Première Ligue. À domicile, à l'Emirates, ils viennent de mettre 3-0 à Monaco en Ligue des Champions. Tu te dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Arsenal quand même, wesh, quand même. C'est pas fini. Liverpool, Fulham. Liverpool à Anfield Road, ça l'a en forme. Même si Fulham, ils ont tenu tête à Arsenal. Arsenal, vas-y, c'est pas trop ça en ce moment. Liverpool, en ce moment, meilleure équipe du monde. Tu te dis quoi? Liverpool. Oh. C'est pas fini, il reste tout terre. Monaco, Reims. Il vient d'avoir un partout entre Marseille et Lille. Tu te dis, bon, Monaco obligé. T'es fou là, Monaco quand même. Ils vont gagner ce match, tranquille, ils vont repasser deuxième, là. Il y aura un peu de preuve d'orgueil. Oh. Vas-y, la trêve de plaisanterie, on va en Italie. La Juve, ils viennent de taper City quand même. Hein? Ils jouent contre Venise, l'équipe qui est connue que pour ses maillots. Oh. Et là, on finit avec le meilleur pour la fin. Le Bayern Munich face à Mayence. Bon, les méchants Allemands, eux, peuvent pas nous trahir quand même. Ceux qui mettent, ils tapent les gens pour vivre. Arrêtez les paris. On vous a dit ça mène à rien. Voilà la preuve ultime. Aujourd'hui, tout le monde a perdu. Et voilà, je m'en doutais, le match piège face au Rayo Vallecano. 3 partout à l'extérieur. Les gars, c'est pas possible. Je vais pas parler de l'arbitrage, parce que ça sert à rien. Le match, il est terminé, 3 partout, ok. Mais aujourd'hui, s'il y a bien une chose à retenir côté Real Madrid, c'est la passivité défensive dont on a fait preuve durant 90 minutes. On se fait avoir 2 fois sur des centres, les gars, par pitié. Par pitié. Lucas Vazquez, il défend sur des joueurs qui font quasi 2 mètres. Est-ce que vous trouvez ça normal? L'organisation défensive n'est pas au point. Et pourquoi? Pour quelle raison Carlo Ancelotti, ne fait pas jouer Raúl Asensio? Bah ouais, le frère c'était l'un des meilleurs défenseurs du Real Madrid, mais non, il décide de le mettre sur le banc. J'ai rien contre Tchouaméni, hein. Mais Asensio est plus apte à jouer en défense centrale que Tchouaméni. Et aujourd'hui, il aurait joué, oui, je pense sincèrement que ça aurait changé quelque chose. J'en viens à dire que on aurait fait jouer un autre défenseur, le résultat ne serait pas le même. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'à où on en est? Et il y a qu'un seul fautif. Il y a qu'un seul fautif à tout ça. Bref, dans le match, on s'en sort aussi grâce à beaucoup d'exploits individuels. Rodrigo notamment, Bellingham et une frappe de Valverde. Sans ça, on est mort. On n'est pas au niveau. On ne sait pas faire preuve de créativité quand ça s'appelle le Real Madrid. C'est honteux. Il y a un gros problème au club, on va le régler. Je vous le dis.
Et voilà, on perd encore des points dans la course au titre et on laisse le Barça repartir devant alors qu'on se rapprochait d'eux. C'est pas possible. Restez sur abonnez-vous les gars, ça sera. Vallecano, c'est super, c'est bon, vous êtes fort, vous êtes dans Vallecano, c'est jouer ballon. Voici des nuls là qu'on appelle le Real de penalty, à la marmite, les vauriens, les derniers de la classe. Et ils veulent être champion d'Espagne, ils veulent être premier du championnat. Devant qui? Devant nous? Jamais. Vous allez toujours rester derrière nous parce que vous êtes les nuls, vous êtes les plus nuls, vous êtes les vauriens. Ils ont fait rentrer Vinicius, pensant que Vinicius peut faire... Vinicius c'est qui? Vinicius est le joueur le plus nul de la planète, il peut rien créer. Ils sont en train de jouer, ils cherchent penalty. Tellement ils sont nuls, ils savent qu'ils ne peuvent pas marquer d'eux-mêmes. S'il n'y a pas penalty, ils ne gagnent pas le match. Ils sont en train de chercher penalty. Demain, regardez comment on joue ballon. Nous, on vous montre comment on joue ballon. Bande de nuls, bande de vauriens. Vous avez joué quoi? Vous connaissez quoi? Votre entraîneur nul. Tout le monde est nul chez vous. Vallecano, c'est super. Le numéro 7, Paillasson. Et puis qui encore? En tout cas, vous êtes Vallecano, c'est bon. Maintenant, vous les nuls, là, on a 20 matchs en moins. Même si vous voulez être 50 matchs en moins, vous n'allez jamais être premier du championnat. Vous n'allez pas voir premier du championnat. Nous, on sera premier. Et puis, on va remporter ce championnat. Bande de nuls, bande de vauriens. Vous êtes choqués? Pas moi. C'est la même chose. Les matchs Real, Rayo, c'est la même chose à chaque fois. Des matchs nuls. Ici, qui devient Zidane. Ce match, je l'ai vu 23 fois depuis 3 ans. Bravo Rayo Vallecano, je ne comprends pas comment cette équipe n'arrive pas à gratter des coupes d'Europe. Contre le Real, contre le Barça, ils répondent toujours présents contre les gros. Au final, c'est le Real Madrid qui avait l'opportunité de devenir premier et qui au final a l'opportunité de devenir 3e de la Liga puisque l'Atlético peut nous dépasser et va nous dépasser. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Un papa et ses enfants, je comprends pas moi. Qui fait composition sur les coups de pied arrêtés? Comment est-ce que Lucas Vázquez et Arda Güler peuvent prendre Mounine qui fait 1m90. Moi, je comprends pas. Et le pire, c'est qu'il y a le jeune à côté qui fait 1m90 aussi. La composition, elle était bonne. Le Real Madrid n'a pas été meilleur que le Rayo. 3 buts, 3 exploits individuels. Dans le jeu, c'était plus compliqué. Et les occasions qu'on a eues dans le jeu, on les a pas mises. Le but de Valverde est exceptionnel. Bellingham montre encore une fois que c'est un numéro 9 qui décroche. En tout cas, ce soir, il joue à ce poste-là. Lucas Vázquez et Fran Garcia, ils savent pas défendre, on est au courant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? On achète des joueurs, tout simplement. La prochaine, toi. Parce que je sais qu'on se reverra. Comme d'habitude. C'est toujours pas du coaching, Carlo. C'est toujours pas du coaching de lever tes gros sourcils d'italien. C'est pas du coaching, ça. Moi aussi, je sais le faire. T'as Raúl Asensio. D'accord, il a dégradé à Telstan. Tu mets Tchouaméni en défenseur central. T'as Bobby Charlton. Le seul et l'unique. L'ancien. Et toi, tu proposes un 4-4-2 qui pue du fiac. Avec je sais même pas qui en pointe. Rodrigo, Güler. Au final, t'as Diaz qui joue à milieu gauche. Bellingham, je sais pas où il joue. Modric. Mais bon sang de bonsoir. Je suis barcelonais. Et je suis à 2 doigts de t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour le bien du Real. Tu te mets Hendrik en 9. Ça, c'est la première chose que tu fais. Mbappé, il est pas là. Vinicius, il est pas là. Tu mets Hendrik en 9. Derrière, tu fais jouer Rodrigo à droite ou à gauche. Surtout à gauche. Et tu mets Arda ou Brahim à droite, au milieu de terrain, le putain de Tchouaméni, même s'il est pas ouf, tu fais avec ce que t'as en 6, et tu l'associes avec Valverde, parce que c'est le premier que tu mets sur ta compo, et Bellingham, Modric, même s'il fait pas des mauvais matchs, faut arrêter au bout d'un moment. Et ensuite, en défense centrale, tu mets le putain de Raúl Asensio. Il vient du centre de formation, c'est pas compliqué, il joue, il fait des bons matchs, c'est son poste. C'est son poste. Et il est bon. Et il fait des bons matchs. Pourquoi tu le fais pas jouer? Ça me rend ouf. C'est le Real. Je suis content de vous voir pas gagner. Mais ça me zave pour le football. Ça me zave qu'on continue de me faire croire qu'Ancelotti c'est un super grand coach. Alors qu'il vit depuis un tas de temps sur des trophées remportés par des perfs individuels hors du commun de la part de Vinicius, de Bellingham, de Brahim, de Benzema, de Courtois. Ça me pète les burnes. Il est nul ce coach. Tactiquement c'est 0. Il se fait surclasser par tous les coachs qu'il a en face de lui. Au bout d'un moment les Madrilènes ne veulent pas le dire. Je vais le faire à votre place. Le match était extraordinaire. J'ai pris mon pied. J'ai pris du plaisir. Mais la seule et unique raison, c'est parce que le Real laisse ses équipes, comme le Rayo, bien qu'on sait que le Rayo Vallecano, ils ont une mentalité particulière d'aborder le football. Tout pour la win. Mais le Real, normalement, par un vrai coach, je vous jure, wallah, ils les éteignent.
matin, midi et soir. Quand on voit l'effectif du Real, d'accord, il y a 2-3 blessés par-ci par-là. T'as Courtois, t'as Rudiger, t'as Valverde, t'as Bellingham, t'as Brahim, t'as Rodrigo, t'as Güler, t'as Vinicius qui entre en jeu, t'as Camavinga, t'as Hendrik. Il faut quoi de plus? Bref, je m'emporte un petit peu trop pour un club que je supporte même pas en vrai. Mais voilà, je vous parle sérieux les gars, ça m'énerve pour le football. On ne doit jamais encaisser 3 buts. Tout ça, c'est de ta faute. Certaines choses ne marchent pas et tu continues avec, tu t'obstines. Il a une moyenne de nous coûter 1 but par match et c'est le minimum. Il a jamais eu sa place en tant que latéral. On a vu Valverde beaucoup plus serein défensivement à son poste cette saison. Pourquoi il joue plus? Aux côtés de Rudiger, il enchaînait les clean sheets. Quelle image tu lui donnes maintenant? Lui qui était littéralement épanoui. Voilà l'image qu'il lui a envoyée maintenant. On n'avait personne, donc on s'est servi de toi. Donc là, il ne mérite pas d'être en concurrence avec Tchouaméni. Rien que tout ça là, tous ces critères, ces défauts physiques, nous auront empêché de subir autant. D'encaisser 3 buts. Parce qu'on a marqué en soi, on a marqué 3 buts. On ne doit pas encaisser autant. Tu penses que ça nous a aidé, Vinicius? Faut faire la part des choses. Sur l'action concernée, sûr et certain, il y avait faute. À la 80e, cette action n'a pas été consultée. Peut-être qu'il y avait penalty aussi. Mais dans tous les cas, mis à part le fait que tu es suspendu au prochain match, t'as rien fait. Tu nous mets par-dessus encore plus dans la merde. J'en peux juste plus d'avoir une équipe qui coûte pratiquement 1 milliard, voire plus. Et de continuer à proposer ça avec les joueurs qu'on a. De continuer à avoir les tauliers sur qui on repose, sur leurs individualités, sans qui, cette saison, on serait tellement bas, mais tellement minime. Et ça ne changera pas. Le temps qui sera là cette saison, j'en ai juste marre. Voilà que le Barça, demain, ils vont gagner et ils vont prendre l'avance. Alors qu'ils nous avaient donné l'eau